La République démocratique du Congo devra écrire une nouvelle histoire avec les nouveaux chefs de l'État congolais. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, un président élu grâce aux alliances au-delà du cash. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été soutenu, a reçu l'appui de partis politiques, de certaines formations politiques, notamment l'UDA d'André Claudel Lubaya et en vol de Deli Sesanga. Alors, qu'attendre du combat de Deli Sesanga, qui sera peut-être nommé ministre dans ce gouvernement? C'est quoi ces rapports? Le rapport de Envol avec ses alliés, avec l'ensemble de Moïse Katumbi. Les alliances se font et se défendent. Pour en parler, excellent CR, nous recevons sur ce plateau Dr Alex Chilambo, secrétaire national chargé des élections au sein de l'Envol. Bienvenue. Merci Jean-Paul. D'entrée de jeu, docteur, qu'est devenu l'envol de Deli Sesanga après avoir soutenu Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle? Félix qui est de la plateforme politique CACH, Cap pour le changement. Alors qu'on sait, on sait que l'envol de Deli Sesanga avait des ramifications avec ensemble de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui fait toujours partie de la Mouka. Bien sûr, Envol reste un parti politique et nous nous affirmons comme tel après ces élections. C'est quoi son identité aujourd'hui? Un partenaire du régime en place, un parti de l'opposition? Nous sommes Envol. C'est le plus important à retenir. Donc, Envol, parti de l'opposition? Au niveau du Parlement, nous siégeons dans l'opposition. Nous sommes dans l'AR, nous sommes un parti de l'AR, nous sommes dans l'opposition. C'est vrai que nous avons soutenu le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes dans l'opposition aujourd'hui au niveau du Parlement. Nous sommes dans Ensemble pour le changement aussi. Alors, oui, Ensemble, c'est justement ça la question que j'allais poser. Oui. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Ensemble de Moïse Katumbi? Envol est un parti de Ensemble pour le changement. Nous sommes dans l'AR, et l'AR est dans Ensemble pour le changement. Et nous sommes dans Ensemble pour le changement en tant qu'ensemble originel. C'est-à-dire quoi? À Johannesburg, Ensemble a mis ensemble plusieurs partis politiques qui ont gardé leur autonomie. Alors, nous sommes dans Ensemble, mais en étant un parti autonome. S'il faut parler d'Ensemble comme parti politique pour que Envol se dissolve d'Ensemble, là, nous nous inscrivons en faux. Alors, vos relations avec André Claudel Lubaya, l'UDA? Les relations sont très bonnes. C'est un partenaire politique, elles sont très bonnes. C'est un parti de l'opposition. Alors, aujourd'hui, au sein de l'Envol, quelle lecture fait-on de premier pas de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? On s'est dit, ça y est, et puis voilà, ouf, on a le président qu'on a soutenu pendant la campagne électorale. Je pense que ça serait très précoce de faire déjà un bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. Le premier pas, je parle le premier pas. Oui, mais c'est justement ça. Je pense qu'il y a encore il y a des signaux, mais nous attendons des signaux forts avec le gouvernement qui vient, le gouvernement Ilunkamba. Nous espérons que la population pourra se retrouver dans ce gouvernement. C'est là qu'on pourra en parler clairement. Donc, mais sinon, moi je suis médecin. Dans le domaine médical, je félicite le président Félix Tshisekedi, puisque vous savez, Ebola est en train de prendre des allures très inquiétantes. Mais aujourd'hui, avec la commission stratégique qu'il a mise en place, avec lui-même en tête, et puis le professeur Mouyembe Tanfoutou, qui est aussi qui est mon maître, qui m'a donné cours de microbiologie en 3e graduat. Ah bon? En tout cas, nous avons constaté qu'il y a une évolution très sensible. Il n'y a plus de nouveaux cas. Et d'ailleurs, même les anciens cas, il y a des guérisons qui viennent tous les jours. Vraiment, coup de chapeau au président Félix Tshisekedi pour cela. Coup de chapeau à notre maître. Il y a des gens qu'il faut décorer quand ils sont encore vivants. C'est des personnes comme le professeur Mouyembe Tanfoutou. Et là, ça s'appelle l'opposition républicaine. Vous encouragez. Alors, la question, ça comme vous voulez. Aujourd'hui, il y a une question qui intéresse l'opinion tant nationale qu'internationale. Pas plus qu'hier. Lundi dernier, un vol de Deli Sesanga est allé déposer sa proposition de loi au sein du bureau de 2 chambres du Parlement. Pourquoi la question? Quel est l'intérêt aujourd'hui à réviser notre constitution après l'alternance pacifique au pays? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire? Mais l'alternance, ce n'est pas la finalité. L'alternance a besoin de voir la démocratie avancer. Mais notre constitution a des points qui ne permettent pas à cette démocratie d'avancer. Est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre? Non, il ne faudra pas qu'on le fasse dans la précipitation à la fin. Il faut qu'on le fasse maintenant pour qu'on prenne le temps de réfléchir là-dessus. Il faudra qu'on le fasse maintenant. C'est maintenant le moment.
Qu'on le fasse maintenant, qu'on prenne le temps de réfléchir et qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il faut revenir à 2 tours des élections? C'est très important. Nous avons vu aujourd'hui, on nous fabrique des candidats comme de l'opposition. Nous avons remarqué qu'il est possible qu'on ait des présidents illégitimes dans ce pays. C'est possible qu'un président soit élu avec 20%. Ce n'est pas normal. Pour question de légitimité, pour question de représentativité, Est ou Ouest, il faut qu'on ait quand même les 2 tours. Comme ça, au 2e tour, on va voir quels sont les gros poissons. S'il y a alliance, ok, on fait alliance en tant que gros poisson et puis on y va. Comme ça, la population va se choisir un président qui aura plus de 50%. Donc vous êtes contre l'élection du président de la République à un seul tour? En tout cas, il faut 2 tours. Le seul tour a montré ses limites en 2011 comme en 2018. Il nous faut 2 tours. En dehors de cela, il y a aussi la question de la double nationalité. Non, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Beaucoup de Congolais aujourd'hui, ils ont une 2e nationalité. Pourquoi ne pas carrément accorder cette 2e nationalité de manière officielle? Mais c'est vrai que c'est une boîte à Pandore, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Accorder une 2e nationalité, surtout aux Congolais d'origine. Nous avons nos frères qui sont en Europe aujourd'hui, qui ont du talent, qui peuvent revenir investir dans ce pays. Mais pour des raisons sociales et économiques, pourquoi on ne peut pas leur accorder cette nationalité qu'ils ont perdue? À quoi ça sert d'avoir une nationalité unique, renfermée sur soi-même? Votre frère sort du pays, il a des atouts, il veut revenir servir le pays, il ne sait pas le faire parce qu'il a une autre nationalité. Non, il faut leur accorder cette nationalité, qu'ils reviennent dans ce pays. Mais la nationalité, nous avons dit, elle ne peut être accordée qu'aux Congolais d'origine. Vous voyez? On leur accorde cette nationalité, ils peuvent revenir au pays, ils peuvent investir, ils peuvent être utiles à notre société. Pourquoi quand un Angolais arrive ici, il change de nationalité, il a tous les atouts, tous les avantages. Mais le Congolais d'origine, le Congolais de sang, il revient chez lui au pays, il est un étranger. Et il ne sait rien faire ici au pays. Non, moi je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Il ne faut pas qu'on fasse l'hypocrisie parce que beaucoup ont cette nationalité-là. Alors, revenons un peu sur la question posée tout à l'heure. Je parlais d'un petit bilan de premier pas du chef de l'État. Vous avez dit qu'il faut attendre le gouvernement. Mais aujourd'hui, le chef de l'État actuel, qui est au pouvoir, a prêché l'état de droit. L'état de droit, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'état de droit est menacé lorsque nous vivons, par exemple, des scènes telles que de bourgmestres célébrés dans les quartiers, certains quartiers généraux de partis politiques, mais ces bourgmestres qui ont été nommés par un fantôme, puisque finalement, l'autorité provinciale qui a été indexée, qui serait à la base de cette nomination, nie énergiquement le fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'état de droit est menacé? Non, mais je ne vois pas pour quelle raison on va dire que l'état de droit est menacé pour une décision. Mais puisqu'on doit respecter la Constitution. Oui, mais justement, cette décision-là n'a pas été reconnue par le gouverneur qu'on indexe. Je ne vois pas pourquoi on va dire que sur base de cela, l'état de droit est menacé. Délice Sanga, ministre au prochain gouvernement, c'est possible? Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce que... Il a soutenu Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale. La question, c'est de savoir est-ce que le gouvernement qui vient va répondre aux attentes, aux aspirations de notre population. Est-ce que Délice Sanga fera partie de ce gouvernement? Je vous ai dit que la question n'est pas il ne faut pas qu'on fasse une question subjective des hommes. Non. La question est de savoir est-ce que ce gouvernement pourra réellement répondre aux attentes de la population. C'est la question la plus importante. C'est la question la plus importante. Et d'après vous, les critères ont été posés par le Premier ministre Ilunga Kamba. Le chef de l'État a exigé, en rejetant les premières listes lui présentées par le Premier ministre Ilunga Kamba, il a exigé la représentativité de femmes. Il a exigé également qu'il y ait l'équilibre entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Vous êtes d'accord? L'envol ne peut que soutenir cela. Nous travaillons, notre devise c'est IPC, lutte contre l'ignorance, lutte contre la pauvreté, lutte contre la corruption. Vous voyez? Et nous ne pouvons que soutenir le chef de l'État quand il donne des conditions comme ça. C'est pas mal. Nous soutenons le genre. Et la jeunesse doit aussi travailler. Faudra-t-il avoir la compétence, l'expérience aussi? Mais bien sûr. Au-delà du genre et de la génération, il faut la compétence. Il ne faut pas que ce soit du favoritisme, puisque c'est une femme, il faut qu'elle soit là. Non, non. Mais il faut des femmes, et alors des femmes qui méritent. Et les nouvelles générations, est-ce que demain, docteur Alex pourrait être énervé puisqu'il y a une ancienne tête, la tête par exemple de Bochab, de Kalev Mouton, de Koko Nyangi, Lambert Mende au gouvernement. Le gouvernement je vous ai dit qu'il faut éviter les débats subjectifs en fait.
Les débats subjectifs ne sont pas au rendez-vous Ça se parle aujourd'hui. couramment. Mais Oui. tout ce que nous voulons, c'est Allez-y. est-ce que les gens qui sont nommés répondent aujourd'hui aux aspirations du peuple? Est-ce qu'ils répondent aux conditions fixées par le chef de l'État et son Premier Et ministre? puisqu'ils C'est la chose la plus ils ne sont pas importante. encore nommés, et puis on attend le gouvernement. Quelles sont en substance les attentes de l'envol par rapport à ce gouvernement? Vous avez vécu au pays, vous êtes à côté de nos populations, vous vivez ce que la population vit. Quelles sont les attentes de l'envol aujourd'hui du parti des lycées Sanga? L'Envol est un parti politique qui travaille aux côtés du peuple congolais. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que nous avons proposé, depuis lundi, le 19, nous avons déposé notre projet de loi visant la modification ou la révision de la Constitution. Donc c'était une décision prise au niveau de notre bureau politique qui a été tenue du 11 au 13 juillet. Alors, nous sommes en train de travailler aux côtés de la population. Gouvernement ou pas gouvernement, nous visons l'avantage, l'intérêt, le bien-être de notre peuple. C'est la chose la plus importante. Mais c'est sur base de ça que vous allez évaluer le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Justement, c'est ce que je vous dis. Vous êtes Nous échappé travaillons belle aux ici, côtés- vous avez dit que vous attendez la mise en place du nouveau gouvernement sous Félix Oui. Tshisekedi. Oui, Alors, justement. quelles sont les attentes de l'envol aujourd'hui? Mais je vous ai dit que l'Envol travaille aux côtés de la population, pour le bien-être de la population. Ce gouvernement, s'il travaille pour le bien-être de la population, nous allons l'applaudir. Mais s'il travaille pour le bien-être de la population, bien sûr, nous allons donner notre position. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression, docteur Alex, vous avez l'impression que le pays est dirigé par deux chefs d'État? Comme ça se raconte parfois, c'est Kabila qui dirige ces pays, ou bon, à un moment, c'est Kabila et Tshisekedi qui dirigent ces pays. Est-ce que vous avez l'impression que ce pays est dirigé par deux chauffeurs? Vous avez déjà vu ça au monde, un pays avec bicéphalisme? C'est la question Vous que je n'avez vous jamais vu pose. ça au monde? Moi, je pense que le chef de l'État est là, il fait son travail. Il faut lui donner le temps de faire son travail. Et tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et consorts, bon, on n'a pas besoin de s'intéresser à ça. Il y a par exemple cette déclaration du Premier ministre Ilon Kamba qui dit qu'il ira faire rapport à l'autorité morale du FCC et au président de la République, alors que vous et moi savons selon la Constitution que le chef de l'État doit jouir pleinement de son pouvoir discrétionnaire dans le choix de membres du nouveau gouvernement. Il y a pas mal de choses là qui se parlent couramment. Est-ce que cela ne peut pas donner place à cette déduction-là? Il n'y a pas de magie là-dedans. Ilunga Ilukamba est sorti de la majorité, et l'autorité morale de cette majorité, c'est le président Joseph Kabila. Alors, ce n'est que normal qu'il puisse faire rapport à son autorité morale. Mais il sait qui nomme, il sait qui est le président de la République. Donc, je pense que là, il n'y a pas de débat. Hein. Alors, du partage puisque nous parlons du gouvernement, la formation du futur gouvernement, du partage de postes ministériels, aux critères posés, nous en avons parlé tout à l'heure, par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, comment Envol apprécie la situation, cette situation, ces faits et gestes politiques? Il y a FCC qui s'en sort avec 42 ministères, postes ministériels, le cash de Félix Antoine Tshisekedi avec 23 postes ministériels. Est-ce qu'il y a de l'équilibre? Bon, je pense qu'il y a de l'équilibre, hein, parce que là, le président Félix Tshisekedi, qui n'a pas de majorité, a réussi à avoir 23, c'est pas facile. Il a réussi à avoir 23 postes ministériels, c'est pas facile, parce qu'il n'a même pas de majorité. Mais il y a aussi Donc, une chose, c'est que... il est quand même à féliciter hein, dans ce cas-là. Je l'ai dit, là, je l'ai dit, ça m'engage que moi, je n'engage pas le parti. Mais je pense que là, il a quand même fait un bon travail, puisqu'il a 23 ministres, alors qu'il n'a pas de majorité au niveau du Parlement. Au nom de la coalition. Oui. Mais il y a une chose, c'est que le chef de l'État a laissé la main sur certains ministères censés être régaliens. C'est par exemple le ministère de la Justice, c'est par exemple le ministère de la Défense, et puis voilà. On dit que c'est le chef de l'État qui devrait avoir tous ces ministères, le ministère régalien. Comment vous trouvez cette façon de faire les choses? C'est le résultat de la coalition. En fait, c'est une première qu'on trouve un chef de l'État qui n'a pas de majorité. Ça vous va au sein de l'envol? Il faut des concessions, c'est comme ça. Donc, c'est le résultat C'est pourquoi nous avons demandé, nous, Envol, nous demandons qu'on puisse revoir un peu notre système électoral, qu'on revoie et tout, de sorte que le chef de l'État puisse avoir ce plein pouvoir-là, de pouvoir diriger le pays comme il le pense. Donc, on confie la justice à quelqu'un qui, pendant 18 ans, n'a pas su donner le bonheur à tout un peuple.
Que voulez-vous? Ce sont des coalitions. Alors, Ce sont des coalitions. comment aujourd'hui Envol apprécie la coalition FCC Cash? Puisque le partenaire, les opposants de la Mouka disent que c'est un mariage contre nature, c'est un mariage qui ne pouvait pas exister ou qui n'aura pas longue vue. Et Envol dit quoi par rapport à cette coalition FCC Cash? Je n'engage pas mon parti ici par rapport à cette question-là, mais je vous dis que c'est un mariage qui n'aurait pas dû exister. Mais puisque ce qui est arrivé, bon, la coalition s'est faite, le président de la République n'a pas de majorité, que voulez-vous? Les choses avancent comme telles. Et c'est quoi le remède? La révision constitutionnelle? La révision constitutionnelle fait partie des choses qui peuvent nous aider. Parce qu'en fait, si nous sommes arrivés à avoir deux candidats de l'opposition, tantôt un candidat de Genève, tantôt un candidat de Nairobi, c'est justement à cause de toutes ces choses. Mais si on pouvait tous aller ensemble, et qu'à la fin on puisse voir mais qui est le plus fort, qui est le second, et la coalition peut se faire très facilement. Maintenant, nous sommes dans des histoires contre nature parce que, bon, finalement, c'est un seul tour, il faut voir comment faire, il faut voir comment y aller. Bon, que voulez-vous? Alors, comme secrétaire national chargé des élections au sein de l'Envol, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de votre gestion de cette structure de chargé des élections au sein de l'Envol? J'ai été d'abord avant cela coordonnateur provincial, Ouais. chargé des élections au niveau de la ville de Kinshasa. Et nous avons fait un travail qui, bien que nous n'avons pas eu d'élu à Kinshasa, mais c'est un travail qui nous a servi d'expérience. Mais en général, le parti Envol aux élections de 2019 a eu 6 élus. 6 élus. Au niveau de l'AR, nous sommes d'ailleurs le parti qui a le plus grand poids. Donc nous sommes fiers de cela et nous pensons faire mieux dans les jours à venir. Nous allons puiser dans notre banque de données. Nous avons des candidats qui ont fait des résultats meilleurs, moyens ou faibles. Nous allons les coacher et les amener à la victoire. Je pense que 2023 sera meilleur qu'aujourd'hui. Et les députés provinciaux? Les députés provinciaux, on en a eu 3. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Dr Alex Tshilambou. Je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé des élections au sein de l'Envol. Vous avez aimé cette émission? Bien sûr. Nous serons heureux de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Merci à Guy Lukoki qui a été derrière la caméra, Maurice Gigando. Merci à Papi Mandeke qui est notre directeur général. Merci à notre boss Chabani Record qui est le patron de Congo Web Télévision. Merci également à Rassis Loubanzoulou qui va monter cette émission et qui la soumettra à votre appréciation. Je vous dis merci, téléspectateurs, vous qui nous avez regardés. Avec plaisir de vous retrouver très prochainement.